Mes bien-aimés, nous disions donc dans notre vidéo de la partie 6 de notre thème sur la guerre de l'Armageddon ou autrement la Troisième Guerre mondiale, nous disions donc que nous sommes actuellement au temps de la grâce. C'est la dispensation des nations qui doit se terminer bientôt. Et donc, juste après l'enlèvement de l'Église épouse de Christ, commencera donc la dernière semaine de Daniel. La dernière semaine de Daniel a une durée de 7 ans, subdivisée en deux parties. 3 ans et demi, c'est la première partie, et ensuite 3 ans et demi pour la seconde partie. Et la guerre de l'Armageddon tombe dans la deuxième partie de cette 70e semaine de Daniel. Eh bien, l'Antéchrist confirmera l'alliance avec les Hébreux, Israël et le monde arabe et tous les belligérants au conflit israélo-palestinien. Et notamment sur l'épineuse question de Jérusalem qui sera réglée, qui permettra la construction du troisième temple de Jérusalem. Alors, ce traité de 7 ans sera un traité historique car l'alliance mosaïque, les sacrifices dans le temple vont reprendre. Malheureusement, par la suite, cette alliance sera brisée. Les sacrifices vont encore être interrompus. Et notez bien ceci. Jésus avait dit clairement dans le livre de Jean chapitre 5 verset 43, « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. » Et il a été indiqué donc cette personne dans le livre de Jean chapitre 8 versets 44 à 45. Jésus-Christ, qui est le vrai Messie, n'a pas été reçu par les Juifs. Mais en ce temps-là, très bientôt, les Juifs recevront l'Antéchrist, croyant que c'est le Messie. Et c'est pourquoi dans nos séminaires bibliques et nos conférences bibliques, nous avons parlé de Gloria Olivia et de même de Pierre le Romain que nous allons développer très prochainement sur notre chaîne YouTube Remalapab. L'Antéchrist sera hybride, produit donc du clonage humain, de la haute technologie, un homme augmenté. Il est déjà physiquement là, dans le monde présent. Mais le Saint-Esprit et l'Église épouse, entre autres, l'empêchent de se dévoiler maintenant avant le temps. Et nous pouvons lire dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4 à 10. Dans notre thématique sur la manifestation physique de l'Antéchrist, nous avons décrit, mes bien-aimés, avec preuve à l'appui, que l'Antéchrist est réellement ici-bas actuellement. Alors les rabbins modernes, bien sûr, parlent du Messie qui doit venir comme un homme qui doit venir de chez eux, c'est-à-dire de sang juif, un sang qu'ils considèrent être d'une très grande, mais bien aimé, importance. Il parlera donc l'Antéchrist hébreu et plusieurs langues, un homme de guerre, certes religieux, qui imposera la paix au monde par sa puissance surnaturelle de mensonge. L'Antéchrist va profiter de cela. Il aura le sang juif, certes, un côté juif
Ashkénaze, Occident, et un autre côté séfarade, donc Orient. L'Antéchrist sera pour le monde arabe, l'islam, leur Mahdi, c'est-à-dire l'islam aussi a un côté, a un volet prophétique selon leur tradition. L'Antéchrist sera pour le monde entier un génie politique, pacificateur, charismatique, l'homme de la providence. Il se manifestera par la puissance des ténèbres, des faux miracles, des faux prodiges et des faux signes. Il sera donc de race royale. Il va se proclamer Dieu dans le troisième temple rebâti. Ce troisième temple qui sera rebâti, l'Antéchrist y séjournera, mes bien-aimés, dans le Saint des Saints. C'est écrit même dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 11. Il demandera que les sacrifices et les offrandes lui soient offertes à lui, considéré comme Dieu, c'est-à-dire avec le petit d. Mais certains juifs orthodoxes, comme nous le connaissons bien, les juifs orthodoxes qui sont stricts sur la loi mosaïque, comme au temps donc des Maccabées, crieront à l'imposture et au blasphème contre l'Antéchrist. Et n'oublions pas que le ministère des deux Oliviers, des deux prophètes, s'exerceront à ce moment-là. Les deux témoins donc de Dieu à cette période-là précise vont exercer leur ministère. Cela est écrit dans Apocalypse, chapitre 11, versets 1 à 14. Donc, un aura l'esprit de Moïse et l'autre l'esprit d'Élie, donc en face donc de l'Antéchrist. Alors, c'est à partir de là que il y a eu et il y aura donc la rupture de l'alliance ou du traité de Jérusalem qui déclenchera la guerre de l'Armageddon, donc la troisième guerre mondiale. Une période de souffrance, de douleur et de conflit d'une durée de 3 ans et demi commence pour Israël et pour les élus de Dieu qui vont rester, parce qu'il y aura effectivement des chrétiens qui n'iront pas à l'enlèvement, qui vont rester et qui vivront toute cette souffrance et cette peine. Alors, cette durée de conflit, cette souffrance intense, inimaginable, sera de 42 mois, soit 1260 jours. Le véritable cœur de l'Antéchrist, le pacificateur en question, l'homme de la providence en question, sera connu de tous, mais il sera trop tard pour le monde. Et nous pouvons lire dans Daniel chapitre 7, versets 15 à 28. Alors nous comprenons bien, mes bien-aimés, que les 10 cornes qui sont parlées ne sont autres que les 10 rois. Les 7 têtes, ce sont des rois aussi des montagnes de Rome, à Rome, mes bien-aimés. Les 7 têtes, aujourd'hui, nous voyons le G7, nous voyons le G20. Alors, les pays qui entourent la bête, nous le voyons très bien, les bien-aimés. Alors, il nous est parlé d'un temps qui fait 7 semaines, des temps qui fait 62 semaines, et la moitié d'un temps qui fait effectivement 3 ans et demi, c'est-à-dire prophétique, mes bien-aimés. 7 semaines, donc, qui ne font autre que 49 ans. 62 semaines qui font 434 ans. Et une semaine qui fait 3 ans et demi multiplié par 2. Pendant 3 ans et demi, les saints seront acculés. Ils seront, mes bien-aimés, harcelés, les chrétiens qui vont rester. Ces chrétiens qui n'auront pas connu l'enlèvement. C'est pourquoi nous rappelons, mes bien-aimés, nous devons connaître l'enlèvement. Nous devons vivre l'enlèvement, mes bien-aimés, et non pas attendre que la persécution et la tribulation nous tombent, mes bien-aimés, sur la tête. Alors, cette corne va faire la guerre aux saints, les chrétiens qui n'auront pas connu l'enlèvement, c'est-à-dire les vierges folles, et il va les vaincre, dit la parole. Les saints, il va vaincre lesquels? Les saints qui vont rester.
Alors le mot saint veut dire simplement ceux qui se consacrent, c'est-à-dire ceux qui sont mis à part. Il y en aura en ce temps-là des chrétiens qui vont rester, hein, les nouveaux convertis et Israël également. Alors si nous lisons Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 1 au verset 10, alors nous comprenons énormément de choses. Eh bien, c'est la volonté de Dieu qui s'impose dans le monde. La prophétie est la parole véritable de Dieu. En cela, nous pourrons lire dans Matthieu chapitre 5, verset 17 à 19, Matthieu chapitre 26 à partir du verset 54, eh bien, tout est sous le contrôle de Hachem Elohim. Ne dites jamais, mes bien-aimés, où est Dieu dans tout cela? Pourquoi Dieu n'intervient pas? Sachez-le que tout ceci est dans la Bible et que nous devrions, nous qui sommes élus de Dieu, fils de Dieu, filles de Dieu, croire la parole, mes bien-aimés, et pratiquer la parole. Et la parole, c'est tout cela. Dieu nous a expliqué énormément de choses par sa grâce, par son esprit. Alors c'est pourquoi